Coucou les amis, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, consacré aujourd'hui à la voie du courage. On va essayer de voir déjà qu'est-ce que c'est que la voie du courage, mais ça vous devez déjà le savoir. On va voir qu'est-ce qu'on peut gagner, est-ce que c'est intéressant ou pas, notamment de payer, puisqu'il y a une partie gratuite et une partie payante, et comment arriver à avoir tout ça. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que la voie du courage? Donc c'est un événement qui dure 50 jours, un événement cyclique, c'est-à-dire qui revient à intervalles réguliers, d'ailleurs de plus en plus courts, puisque le dernier date d'il y a pas très longtemps, et là on a eu une nouvelle voie du courage qui a commencé en début de semaine. Donc voilà la voie du courage. Comme vous voyez, il y a des défis quotidiens à réaliser. D'ailleurs, j'ai pas fini ceux d'aujourd'hui pour l'instant, puisque avec Atlantide, pour l'instant, j'ai pas fait la saison 1. Et des défis au long cours qu'il faut réaliser en fait sur les 50 jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut gagner? Déjà, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une partie gratuite qu'on va gagner quoi qu'il arrive, enfin, en tout cas, si on arrive à emmagasiner suffisamment de points pour y arriver, et une partie payante. Dans les parties gratuites, on voit que on peut gagner, alors il y a quelques petites babioles, par exemple un flacon de monde, ce qui est toujours intéressant, un peu de fer, un peu, etc., un peu quelques héros entraîneurs, mais grosso modo, on peut gagner d'intéressant 150 gemmes, c'est-à-dire grosso modo une demi-invocation, et ça c'est plutôt pas mal. On peut gagner ce coup-ci quand même mine de rien 70 emblèmes, et ça gratuitement, donc ça c'est plutôt très cool. On peut gagner également un petit objet d'évolution, donc 3 étoiles, à savoir un outil de conception de piège, et un petit objet 4 étoiles comme chaque fois, donc ça aussi ça fait toujours plaisir, à savoir un petit télescope, et un petit avatar, bon ça après c'est plus gadget, pour briller dans les soirées, mais voilà. Maintenant, regardons qu'est-ce qu'on peut gagner en payant, puisque bien évidemment, c'est là où on gagne le plus de choses. Et tout de suite, c'est un peu plus sympa, puisque, alors j'ai fait un peu, là je vous le montre un peu rapidement, mais grosso modo, j'ai regardé, alors on peut avoir bien évidemment un objet supplémentaire 3 étoiles, à savoir une cape chaude, et un autre objet, notamment 4 étoiles, ça c'est toujours très intéressant, un tabard, un nouvel avatar, que j'aime beaucoup, on dirait une serial killeuse, j'avoue que j'aime beaucoup cet avatar, bon je l'aurais pas puisqu'il est payant, mais je le trouve assez rigolo. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut obtenir en tout, au final? On peut mine de rien obtenir, donc pour la somme de 10,99€, donc c'est le coût du passe-courage, on peut obtenir 160 emblèmes, ce qui est vraiment pas négligeable, et on peut obtenir, mine de rien, alors en tout 700 gemmes, on a de quoi faire également 2 invocations héros épiques, 3 invocations Valhalla, et 3 invocations événements, ce qui fait quand même, au total, à environ 10 invocations et un tiers, plus 160 emblèmes, et ça pour le prix de 10,99€, ce qui vous fait l'invocation à environ 1,06€, sans compter les emblèmes en plus, donc j'avoue que je trouve que c'est une offre, alors bon je la prendrai pas, hein, mais je trouve que c'est une offre qui est quand même relativement intéressante, même parmi je pense les plus intéressantes du jeu. Donc voilà ce qu'on peut gagner. Maintenant, question comment les gagner. Alors, donc comme vous voyez, il y a des défis quotidiens, des défis également au long cours. Alors les défis quotidiens, honnêtement, ça casse pas trois pattes à un canard, hein. Vous voyez, donner 2 troupes d'expérience pour gagner un niveau au niveau des troupes, terminer 3 étapes de la carte brume épaisse et 6 étapes de la carte de la saison 1, bon ça c'est accessible à tout le monde, donc bien évidemment il faut les faire. Après on a les titans, les défis quotidiens, les tournois, les attaques en guerre, éliminer des héros lors des raids, et invocation. On va regarder ça un petit peu plus en profondeur grâce à ce joli petit tableau, où on voit quoi? On voit que pour arriver jusqu'au dernier niveau du POV ou la voie du courage, peu importe, c'est la même chose, il faut arriver à accumuler 46 750 points. Et pour arriver au niveau, je sais plus, ça va être le 18, je sais plus. Non, il y en a beaucoup plus que ça, je suis bête. Niveau 48 plutôt. C'est ça, au niveau 48, c'est-à-dire le niveau qui vous permet d'avoir les matériaux d'évolution 4 étoiles, il vous faut 43 820 points. On s'aperçoit déjà de quoi? C'est que rien qu'avec les défis quotidiens, on peut avoir 5000 points sur le défi faire les défis quotidiens, plus les points qu'on gagne en faisant le défi lui-même, à savoir 22 500 points, c'est-à-dire que rien qu'en faisant l'intégralité des défis quotidiens, ce qui honnêtement est à la portée de tous, on peut gagner mine de rien 27 500 points, c'est-à-dire plus de la moitié de ce qui est nécessaire pour finir la voie du courage. Donc autant vous dire que c'est quand même très très intéressant et facile à faire. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas oublier, évidemment, de les faire, c'est réinitialiser tous les jours à 10h, donc il faut bien penser à regarder quels sont les défis du jour pour ne pas oublier de les faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme défi à faire? Les titans. Alors, il va falloir vaincre 35 titans. Honnêtement, là, ce coup-ci, je crois que c'est la 5e voie du courage.
Bon, on n'est pas non plus une alliance de compétition, pour autant, on a à chaque fois fini les titans. Si vous êtes dans une alliance un petit peu active, honnêtement, c'est quand même pas très difficile. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez au minimum, bien évidemment, des titans 6 étoiles, puisque le dernier niveau du défi exige de battre 9 titans 6 étoiles. Donc c'est la seule difficulté, mais sinon, si vous tapez les titans, si vous avez une alliance qui tape régulièrement les titans, qui laisse filer quand le titan est d'un niveau trop élevé pour revenir à un niveau accessible, franchement, ça ne pose aucune difficulté. Au pire, vous faites un peu le mercenaire, donc ça, tout le monde peut y arriver. Ensuite, ce coup-ci, donc ça c'est nouveau je crois, on l'avait pas sur le dernier en tout cas, il va falloir battre des héros en raid, et au total donc 650 ennemis en raid. Alors, quand on regarde comme ça, on se dit oula, ça fait énormément d'ennemis à battre, sauf qu'en fait, ce n'est pas gagner des raids, c'est battre des ennemis en raid. Et en plus, c'est-à-dire battre des héros ennemis en raid. C'est-à-dire on va pas forcément gagner chaque raid, on s'en fiche. Tant qu'on a éliminé un héros, bah, ça va compter pour un dans votre défi. Sachant qu'en plus, petite particularité qui va beaucoup simplifier les choses à certains joueurs, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être dans une arène particulière, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être or, diamant, platine, etc. Pour pouvoir avancer sur ce défi-là. C'est-à-dire que peu importe le niveau où vous êtes, dès lors que vous arrivez à battre un héros adverse, bah, ça vous fait avancer dans le défi. Donc là, au total, pour arriver à finir ce défi-là, il va falloir battre 650 ennemis. Bon, 650 ennemis sur 50 jours, ça fait grosso modo, il faut que vous battiez non pas 13 adversaires, mais 13 héros adverses. Ce qui veut dire qu'il faut, grosso modo, vous gagnez 3 raids par jour, bah votre défi, il est fait. Donc ça, encore une fois, c'est vraiment à la portée de tous, surtout que, comme je l'ai dit, il n'y a pas besoin d'être dans une arène particulière, vous pouvez être au plus bas niveau, avoir très peu de trophées, peu importe, dès lors que vous arrivez à éliminer des ennemis adverses, et bah du coup, vous allez avancer sur ce défi-là. Donc ça, pas de difficulté. Là, déjà, plus compliqué, les tournois. Pour tout dire, ça c'est vraiment un défi qui me pose difficulté parce que je suis très mauvaise sur les tournois, donc j'ai un peu de mal. Il va falloir arriver à faire 105... Alors c'est encore une fois, c'est pas gagné, mais le problème du tournoi, c'est que à chaque fois que vous avez un échec, au bout de 4, votre tournoi est fini et vous ne pouvez plus faire de nouvelles attaques dans la semaine. Il va falloir arriver à faire 105 attaques en tournoi. Sachant que sur 50 jours, vous avez à peu près 7 semaines de tournoi, plus un jour. 7 semaines, ça veut dire quoi? Ça veut dire 7 semaines et une journée, ça veut dire que vous avez en total 180 attaques que vous allez pouvoir faire pendant ce... Enfin, en tout cas, si vous n'avez pas d'échecs en tournoi. Sauf que dès que vous avez des échecs, vous vous arrêtez. Donc pour, grosso modo, arriver à faire 105 attaques en tournoi, ça veut dire qu'il faut, en principe, en moyenne en tout cas, que vous arriviez à faire au moins 15 attaques par tournoi, c'est-à-dire à arriver jusqu'au bout du mercredi. Et ça, mine de rien, c'est pas si évident que ça, notamment, alors sur les tournois 3 étoiles, c'est peut-être les plus accessibles, 4 étoiles, déjà ça commence à se corser, et 5 étoiles, forcément, ça devient de plus en plus difficile, notamment quand on manque un petit peu de deck, donc ça c'est le défi qui est le moins évident, étant précisé que vous avez bien sûr la possibilité de mettre des gemmes pour poursuivre le tournoi. Bon, moi je le fais pas puisque je suis en free-to-play, et 75 gemmes ça fait vraiment beaucoup, mais éventuellement, si jamais vous voulez mettre un petit peu d'argent dedans, vous pouvez, effectivement, ça facilite les choses, mais je pense que c'est quand même un des défis qui reste le plus difficile. Après, donc, vous avez les attaques en guerre, ça, aucune difficulté, faut juste faire vos frappes, ce qui, bien évidemment, est le minimum quand vous êtes engagé en guerre. Donc, il va falloir attaquer 60 fois en guerre, donc ça veut dire faire, grosso modo, 10 guerres. 10 guerres, ça veut dire 5 semaines. 5 semaines, voilà, sachant que vous avez, donc 5 semaines, ça fait 35 jours sur les 50 jours du POV. Bon, vous êtes très large, vous avez la possibilité même de vous décocher sur certaines guerres si vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas de difficulté, vous arriverez au bout. Donc ça, encore une fois, tout ce qu'il faut, c'est faire vos attaques guerre, et de toute façon, bien évidemment, si vous êtes coché, il faut les faire, donc aucune difficulté là-dessus. Et après, vous avez le défi invocation, donc qui n'était pas la dernière fois, ce qui avait causé quelques... Enfin, certains joueurs étaient un petit peu désappointés, puisque ce qu'on fait, bien évidemment, je pense que vous le savez, mais toujours bon de le rappeler, c'est que d'une voie du courage à l'autre, on garde, c'est-à-dire une fois qu'on a fini son défi invocation, on garde notamment l'intégralité de ses jetons gris et l'intégralité de ses jetons troupes, pour justement pouvoir faire un maximum d'invocations sur la voie du courage précédente. Enfin, sur la voie du courage, pardon, lorsqu'il y a ce défi-là. Alors moi, habituellement, c'est un défi que je ne finis pas, puisque comme je suis en free-to-play, j'ai beaucoup moins d'invocations que quelqu'un qui paye, bien évidemment.
Sauf que là, comme la dernière fois on n'avait pas de défi invocation, bah moi du coup j'ai gardé tous mes jetons depuis deux voies du courage en arrière, ce qui fait que actuellement, donc là il va falloir en tout en faire 275 invocations, sachant que vous en avez de toute façon une gratuite par jour, donc ça fait 50, donc il reste 225 invocations à faire avec des jetons, voilà tout ça. Moi du coup j'ai gardé depuis la fois dernière, j'ai même pas gardé mes troupes, puisque je les ai tirées, mais j'ai gardé tous mes jetons gris, vous voyez, je suis déjà à 217 jetons gris, et j'ai aussi gardé mes jetons or que je vais tirer probablement sur Halloween, et j'en ai 12, donc vous voyez, du coup, du fait qu'il n'y ait pas eu ce défi-là à la dernière voie du courage, et que j'ai tout gardé depuis celle d'avant, ça veut dire que pour une fois, normalement, ce défi-là, je vais pouvoir le valider. Ce qui veut dire que c'est grosso modo accessible à tout un chacun, sous réserve qu'il n'y en ait pas à chaque voie du courage, mais une fois sur deux. À chaque voie du courage, en tant que free-to-play, vous ne finirez pas. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que j'attends de voir où j'en suis au niveau de la voie du courage pour faire mes invocations. J'attends de regarder combien de points il me manque, et si je vois du coup que j'ai suffisamment de points pour finir sans faire les invocations, ben je garde mes jetons pour la fois suivante. Donc en free-to-play, il faut réfléchir un petit peu plus, et être un petit peu plus, entre guillemets, économe, et un petit peu plus malin, c'est-à-dire vous tirez pas forcément tous vos jetons, vous attendez de voir où vous en êtes au niveau de la voie du courage, si vous voyez que ça passe sans faire tous les niveaux de ce défi-là, bah, à ce moment-là vous faites le niveau nécessaire, et du coup vous gardez le reste pour la fois suivante. Écoutez, bah voilà ce que je voulais vous dire sur la voie du courage. Donc bon, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est sympa, c'est que ça fait quand même des petits butins en plus, ce qui est jamais désagréable. Ce qui est un peu embêtant, c'est que ces défis quotidiens-là sont quand même un petit peu contraignants, puisque ça nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Par exemple, hier, en plein Atlantide, il a fallu faire des étapes de la saison 3. Bon, honnêtement, on n'avait pas trop envie de les faire. Mais bon, ça permet quand même d'avoir quelques petites choses en plus, et puis ça permet de varier un petit peu, ça nous oblige à faire des choses un petit peu différentes, ce qui en soi n'est pas plus mal. Écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. Donc en résumé, c'est quand même pas inintéressant et ça reste très accessible. Petite précision, oui, ce que je voulais vous dire que je ne vous ai pas dit, c'est que le pass courage, vous pouvez l'acheter à n'importe quel moment et pour autant récupérer l'intégralité des récompenses. Donc ça veut dire que si vous avez un petit doute sur le fait que vous allez finir ou pas la voie du courage, ben vous pouvez tout simplement le prendre vers la fin de la voie du courage, une fois que vous êtes sûr d'avoir validé tout ce que vous voulez valider, et ça vous permettra de récupérer l'intégralité des récompenses. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite. Si vous avez un doute sur le fait de le finir, bah alors vous attendez un petit peu, et vous l'achetez au moment propice, ou vous ne l'achetez pas si vous n'avez pas suffisamment avancé, mais à mon avis, ne serait-ce qu'en vous astreignant à faire les défis quotidiens, et puis après à faire vos petits coffres raids, etc., vos attaques en guerre, vos titans, c'est-à-dire en faisant un joueur classique actif mais qui n'a rien d'extraordinaire, faites vos tournois, honnêtement vous devriez pouvoir le finir. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!